Bonjour à tous, ici encore Thomas à l'Info-C'est-Beau. Et aujourd'hui, la première fois que je fais 2 podcasts en une journée parce qu'il s'est passé énormément de choses au Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de Bruno Marchand, le maire de la ville de Québec, c'est-à-dire le fameux projet du tramway. J'ai déjà écrit un article là-dessus sur mon site internet, mais justement, c'est un projet qui fait tellement d'actualité qu'il y a tout le temps des modalités, des modifications et tout ça, des nouvelles et nouvelles affirmations. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était justement que maintenant le coût du tramway est rendu à 8,4 milliards de dollars et en fait la population de Québec approuve, selon le sondage léger, seulement à 36% le projet du tramway. Donc on voit que le projet est de moins en moins apprécié parce que c'est depuis 2018 que Régis Labaume avait proposé le projet, puis même peut-être avant ça, l'idée du tramway était en tête de la mairie de Québec. Dans ces temps-là, le prix était à 3,3 milliards. Avec l'inflation, le coût incessant, l'augmentation incessante des prix des matériaux, en fait surtout augmenté, rend le coût du projet de plus en plus cher. Donc c'est normal en attendant, ben justement le prix va augmenter. Et en fait, là, la mairie de Québec, donc Bruno Marchand, a affirmé que la balle était dans le camp de la CAQ, parce que, en fait, ça va être la CAQ qui va décider finalement si le projet va avoir lieu. Et en fait, la ville se situait sur euh, 2 choix. Abandonner le projet ou devenir maître d'œuvre du projet. Et maître d'œuvre, ça va consister à ce qu'ils déboursent de leur argent, entre autres, majoritairement pour le projet, mais aussi c'est eux qui vont assumer tous les risques financiers du projet. Et en fait, la mairie de Québec attend une réponse de la CAQ d'ici la fin novembre. Donc, ils vont rencontrer la CAQ, s'asseoir avec François Legault, discuter des prix et aussi avoir tous les détails afin de pouvoir vraiment avoir une idée claire de ce que c'est le tramway et avec toutes les modifications qu'ils ont faites au cours du temps, savoir ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Parce que c'est important que quand on va débourser plusieurs milliards de dollars avec aussi le support de compagnies et de gouvernement, que ça soit bien dépensé et que ce soit un projet qui soit important. Et en fait, justement, Bruno Marchand insiste surtout sur le fait que la ville de Québec, comparée à plusieurs autres villes au Canada, bénéficierait justement de 3 milliards de dollars du côté fédéral, donc d'Ottawa, et que d'autres villes comme d'une population comparable à celle de Québec ou même voire moins d'habitants pourraient sauter sur l'occasion afin de pouvoir bénéficier de cet argent-là. Donc justement, tout et là aussi, ils croyaient aussi pouvoir signer des contrats avec des compagnies afin de pouvoir diminuer les coûts, puis avec ces contrats-là, faire de l'argent. Et aussi donner plus d'expertise au Québec dans ces métiers-là, dans ces domaines-là, justement avec la construction de ça. Et aussi affirmer à Montréal, pour le REM de l'Est, le REM, pardon, ça l'a coûté dans ces eaux-là, ce prix-là. Pourquoi à Montréal aurait droit à ça si Québec n'aurait pas? C'est entre autres pourquoi Bruno Marchand insiste surtout sur le fait d'agir maintenant et très tôt. Et en fait, c'est un débat très enflammé pour savoir le projet de tramway qui serait quand même assez réaliste en fait et qui s'étendrait sur 19 kilomètres afin de pouvoir installer un nouveau transport collectif à Québec. De plus, en fait, la CAQ voit le besoin justement aussi de faire ce projet-là. Donc justement, pourquoi pas embarquer dans ce projet-là et bénéficier de l'apparition d'un nouveau projet dans lequel on verrait des bénéfices environnementaux et économiques très élevés à courte durée parce qu'on essaie surtout sur le fait que c'est un projet qui serait relativement rapidement contrairement à d'autres et
justement, avec les contrats avec d'autres compagnies, ça pourrait aider la ville de Québec à se démarquer économiquement, à créer embarquer des nouvelles entreprises québécoises et aussi démontrer l'expertise du Québec afin d'attirer de nouvelles compagnies étrangères, afin de faire des nouvelles affaires finalement avec le Québec pour justement améliorer la situation économique qui n'est sûrement pas à son meilleur. Et la ville de Québec qui est en constante croissance démographique, en fait, les gens ont besoin de se déplacer. J'ai écouté Patrick Lagacé récemment, puis Philippe Quentin, qui est chroniqueur à son émission, a affirmé si on n'avait pas de métro à Montréal, ça serait le bordel. Honnêtement, c'est un besoin. Je sais qu'on en a. Ça va coûter cher sur les impôts et tout ça, mais c'est quelque chose qui, au cours des prochaines années, 50, aux 50 prochaines années, ça va beaucoup avoir d'impact sur les déplacements des Québécois de la ville de Québec. Merci d'avoir écouté et j'ai hâte de vous écrire d'autres articles et de vous m'enregistrer encore.